On a connu un été exceptionnel d'ensoleillement et de chaleur. Bien sûr, les piscines, les bikinis, n'importe quoi, tout à fait fureur cet été. Donc, on a dû gérer nos arrosages avec parcimonie. Alors, on doit parler un peu pour confirmer nos décisions. Monsieur Guy Gauthier, président de la compagnie Hydralis, fondée en 1986, qui est un des fondateurs de l'Association Irrigation Québec, qui a participé à l'élaboration des normes en irrigation pour le Québec. De plus, il a commencé son activité de consultant en irrigation, bien sûr, depuis près de 15 ans. Cela lui a permis de développer une expérience particulière pour l'irrigation dans les municipalités et autres organismes publics, de même que pour des firmes de génie conseil et d'architecture du paysage. Au fil des ans, son entreprise s'est taillée une place importante comme chef de file au Québec et ailleurs. N'hésitez pas à consulter son site Internet pour en connaître davantage. Donc, l'irrigation pour les municipalités, une dépense inutile ou un bon outil. Alors, M. Guy Gauthier. Aujourd'hui, on va parler d'irrigation. On a beaucoup de matériel à vous montrer. Quand on m'a invité à faire la présentation, c'est sûr que moi, j'ai utilisé le matériel qui me sert beaucoup de publicité. Donc, c'est sûr que vous allez voir le logo de l'entreprise, des logos de manufacturier, tout ça, parce que c'est du matériel que je me sers pour la promotion. Mais ça peut être pris d'une façon générique aussi, là. Donc, je ne veux pas essayer de vous vendre ce qu'on fait, c'est surtout de vous montrer un peu, c'est de répondre à la question, est-ce que, par exemple, l'irrigation, est-ce que c'est un bon outil ou c'est une dépense inutile? La question qu'on me pose souvent en irrigation, est-ce que vous êtes un entrepreneur taureau, Rainbird, Netafim, Hunter et compagnie? La réponse à ça, c'est ça n'existe pas. Ces compagnies-là, c'est des entreprises qui font des pièces. On les choisit pas, c'est toutes des bonnes compagnies, mais ça n'a rien à voir avec la qualité de ce que vous allez avoir sur le terrain. Ce qui fait la différence, c'est une bonne conception puis une bonne réalisation. Je pense que vous pouvez très bien imaginer une maison très mal construite avec des très bons matériaux. Alors, ces manufacturiers-là proposent du bon matériel, mais s'il est mal installé, s'il est mal conçu, ça ne donnera aucun résultat. C'est un petit peu comme si on demandait à un paysagiste, êtes-vous un paysagiste Québec multiplan ou pépinière Caramère? Montre-moi ce que tu as à vendre, puis on voit ce qu'on va faire avec. Alors, c'est un petit peu le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. Autrement dit, on se demandait est-ce que c'est un bon outil. Après ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un système d'irrigation. Après ça, on va voir les différentes applications de l'irrigation, où est-ce qu'on peut s'en servir. On va parler naturellement de gestion de l'eau, c'est quand même pas anodin. Et puis aussi les conditions que ça prend pour qu'on soit satisfait de ce qu'on achète, autrement dit les conditions du succès. Et on va terminer naturellement avec la conclusion. Alors, première partie, est-ce que c'est un bon outil? Ça fait un peu plus que 30 ans que l'irrigation existe au Québec. C'est encore peu connu, somme toute. Il y en a beaucoup qui ont eu des mauvaises expériences, ou des expériences décevantes. Puis d'autres l'utilisent de façon vraiment beaucoup plus systématique. Ça ne veut pas dire qu'on l'emploie partout, mais il y a des situations qu'on décide de l'utiliser. Pour moi, l'irrigation, c'est avant tout un outil. Et comme tout outil, pour que ça donne des résultats, on doit suivre une démarche logique. Ça veut dire que si je veux avoir une perceuse, parce que je suis tanné de faire des trous avec un vilebrequin, bien, dans ma démarche, je vais me dire, ma perceuse, qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que ça va être un tournevis aussi? Est-ce que je dois percer du béton? Est-ce que je vais m'en servir avec de l'électricité ou sans électricité? Il n'y a pas une perceuse qui fait tout bien, donc je vais choisir la perceuse pour faire le bon travail. L'irrigation, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de perceuse qui fait tout bien, puis il n'y a pas un kit d'irrigation qui fait tout bien non plus. Est-ce que c'est un bon outil horticole? Bon, les végétaux ont besoin d'eau. Lors de la conception d'aménagement, on peut minimiser les besoins en eau des plantes en choisissant justement des bonnes plantes, des plantes résistantes à la sécheresse. Mais par contre, il y a nécessairement à un moment donné des conditions qui nécessitent
de l'irrigation autre que la pluie. Si on pense, par exemple, au jardin, les Busch Gardens sur l'île de Vancouver, c'est probablement une des places qui pleut le plus au Canada. Il y a un système d'irrigation. Est-ce qu'il est toujours en fonction? Non. Est-ce qu'ils s'en servent? Oui. À l'autre bout, on s'en va à Phoenix, en Arizona, le jardin botanique. Ce n'est que des succulentes, ce n'est que des cactés. Hey, pas besoin d'eau. Il y a l'irrigation partout. Est-ce que ça sert? Oui, quand c'est nécessaire. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis, naturellement, c'est sûr qu'il y a des plantes qui sont beaucoup plus sensibles à la sécheresse, comme par exemple les annuelles. On essaie toujours de minimiser les annuelles dans les aménagements puisque ça coûte cher à l'entretien et à l'achat, mais c'est un élément spectaculaire qu'on ne peut pas négliger. Donc, il va toujours avoir des annuelles. Alors, ça peut être un endroit intéressant pour l'irrigation, encore plus quand les plantes, par exemple, sont en mosaïque. Là, on est dans des pentes, parce que vous connaissez les conditions de mosaïque, soit 2D ou 3D. On ne peut pas se dire que c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres que de penser à irriguer des mosaïques. Aussi, quand on fait un nouvel aménagement, soit dans un parc ou des végétaux en trottoir ou des arbres en trottoir, on peut se poser la question, comment ça va me coûter mettre de l'irrigation pour les plantes qui vont être dans des conditions d'évapotranspiration vraiment extrêmes? Est-ce que ça vaut ou ça ne vaut pas la peine? On va y revenir un peu plus tard. Naturellement, les terrains sportifs, c'est la même affaire. Terrain sportif, soit déjà aménagé ou encore qu'on est en train d'aménager, est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine d'arroser? Est-ce que tous les terrains sportifs doivent être arrosés? Mais non. Mais si on a un senior, si on a un terrain technique, si on a un terrain éclairé, lui, peut-être que ça vaut la peine au moins d'irriguer le centre où 90 des travaux de réfection se font. Et puis en périphérie, c'est moins important. Est-ce que c'est un bon outil économique? Une quinzaine d'années, on a fait une petite étude pour Jean Blanchette, qui est maintenant en ville de Québec, mais qui à ce moment-là était à Cap-Rouge, peut-être même plus que 15 ans. Et puis, on avait un projet d'irriguer le parc de la Forge. Et puis, ça, c'est vraiment un tout petit parc. Et puis, on avait fait le calcul, comment ça coûte irriguer ça. C'est sûr que là, ce qui était vraiment prévu, c'est d'arroser surtout les annuels. Là. Le parc a changé depuis le temps, mais en tout cas, c'est comme ça maintenant. Est-ce que ça vaut la peine d'arroser ça? Puis comment ça va coûter par rapport à, mettons, un horticulteur avec un étudiant, avec un camion d'arrosage? Et puis la réponse, c'est qu'en 2 ans et demi, le système est payé à 100 %. Un autre exemple, Ville de Lévis, mosaïque du parc de la Chaudière, on va la voir un peu plus tard. Ça, c'est un projet qui s'était fait cette année. Une belle mosaïque, c'est un parc qui est très fréquenté, le parc de la Chaudière à Lévis. On fait les calculs. En fait, c'est Karine Caron de la Ville de Lévis qui a fait les calculs avec une proposition de prix, avec un système là, vraiment station météo, injecteur d'engrais, par rapport à arroser ça manuellement, avec en faire ça en régie. Et puis la réponse, c'est en fait, je vais prendre ces mots, après 3 ans, on commence à faire de l'argent. Si on parle, mettons, dans un projet de construction d'un socket technique sans estrade, c'est un projet qui, en général, va être autour d'entre 350 et 450 à peu près, là, 1000 $. L'irrigation, là-dedans, c'est moins de 10 % Si on parle des projets dans le cadre de réaménagement de rues et de trottoirs, on parle d'à peu près moins de 1 % du coût du projet pour avoir de l'irrigation. Maintenant, est-ce que c'est un bon outil pour gérer les ressources humaines? Quand j'ai commencé Hydralis en 86, on faisait quasiment juste du résidentiel à l'époque. On avait inventé un petit slogan qui disait vous avez mis du temps à bâtir votre coin de paradis. Pourquoi prendre celui qui vient à l'entretenir? Parce que ce qu'on vendait aux clients, ce n'est pas des patentes de même. C'est pas sexy, ça. C'est tout enterré. C'est pas intéressant. Les gens, ce qui s'achetaient et qui s'achètent encore, c'est du temps. On peut avoir du plaisir à arroser manuellement, on le fait. Mais on peut avoir le choix de dire, je vais faire autre chose à la place. Alors, les gens dans le résidentiel, qu'est-ce qu'ils achètent? C'est du temps essentiellement. Mais si on transpose ça dans le domaine municipal, bien, le temps, ce n'est pas du temps de loisir. C'est du temps d'employé, autrement dit, qu'on doit assigner à faire une tâche ou en faire une autre. Dans le fond,
bon, je vais faire peut-être une analogie un peu drôle, mais quand on achète un tracteur puis qu'on s'en sert, ben c'est juste pour sauver du temps, parce qu'on peut tout faire ça en main, mettre 15 gars, 15 filles sur une pelle, puis tout remplir l'épandeur, de tout épandre la terre manuellement. On prend un épandeur parce que ça va vraiment plus vite. Mais en fait, là, j'ai tiré un peu l'élastique, mais somme toute, ça ressemble à ça pareil. C'est que l'irrigation, c'est juste un outil qui permet de faire des choses qu'on doit faire à certains moments, mais qu'on ne veut pas mettre quelqu'un pour le faire. Et puis, on est conscient aussi que quand on utilise des outils spécialisés comme un épandeur ou une carotteuse comme ça fait un meilleur travail que de faire ça en mitaine. Et je peux vous dire que l'irrigation, c'est la même affaire. Donc, autrement dit, on a des ressources humaines illimitées, qu'on soit en régie ou en contrat. Tout le temps consacré à une tâche coûte des sous. Et arroser des végétaux, ça coûte des sous aussi. Et puis, il ne faut pas penser non plus que si on est en centre-ville, on est dans des rues, souvent des vieilles rues, où la circulation peut être restreinte. Envoyer des camions d'arrosage là, pour arroser les plates-bandes, là, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a des endroits comme, par exemple, on peut imaginer sur le plateau à Ville de Montréal, bien, les camions, là, ça devient quasiment politique là, d'avoir des camions qui se promènent. Puis quand c'est donné à contrat, bien, la run du camion qui s'en va arroser les plantes n'est pas toujours coordonnée avec le trafic. Là. Ça peut causer toutes sortes de problèmes. Puis, terrain sportif, c'est la même chose. À un moment donné, on va l'arroser manuellement, c'est beau. On va mettre des têtes manuellement. On part l'arrosage. On n'attend pas 1 heure que ça arrose. On s'en va faire d'autres choses. Il arrive quelque chose. On revient plus tard qu'on pensait. On déplace les arroseurs. Ça donne un arrosage. Ça peut faire la job. Mais ce temps-là, pour moi, ça peut être du temps qui peut être consacré à d'autres choses.